Je crois que Dame Nature s'est endormie. Ah ben je ne sais pas pour toujours. Mais au moins cela. Et elle n'a pas vu que la terre s'est mise en colère. Et tu sais comment ça fait la terre quand elle est en colère? Non. Oh ben ça fait pas du bien. Là voilà tout d'un coup qui s'érisse en espèce de grand pic qui monte presque jusqu'au nuage et que ça fait des montagnes. Et que le temps passant, d'un côté de la montagne, t'as des gens, et de l'autre côté, t'as d'autres gens. T'as un même monde qui est coupé en deux. Et tu sais comment ça fait le temps? Eh bien le temps, comme il donne le temps au temps, à chaque fois qu'il se prend du temps, eh bien il oublie le temps. Et le temps passe. Et le temps passe tellement que ceux qui habitent là savent pas ce qu'il y a derrière la montagne là. Et ceux qui habitent là, mais ils savent pas ce qu'il y a derrière la montagne là. Et tous les deux, ils se croient tout seuls. Et tous les deux, et pour de vrai, c'est les mêmes, tu vois, mais ils savent pas. Mais c'est les mêmes. Eux, là, ils habitent dans des maisons, eux aussi. Bon, c'est pas les mêmes maisons, évidemment. Bah, ça, c'est sûr, ils ont inventé des trucs différents, mais c'est quand même des maisons. Ils ont des enfants, ils ont des enfants. Ils ont des vieux, ils ont des vieux. Ils ont des jeunes, ils ont des jeunes. Ils ont des gros, enfin, je veux dire, des obèses, quoi, tu vois. Bon, ils ont des ils ont des poisons, ils sont pas. Sauf qu'au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, eux, ils parlent. Et eux, ils parlent. C'est la seule différence. C'est pas pourquoi. Ils ont abandonné leur langue d'avant. Et pourtant, ils vivent heureux des deux côtés. Ouais, il y a 7 mondes. Ah bon, alors évidemment, ça, il y a la montagne, ça les tente. Hein. Ah ben de ce côté-là, ils se disent, regarde, en haut, c'est blanc, c'est beau. Et de l'autre côté, ils disent, alors regarde en haut, c'est beau, c'est blanc. Mais ils ont pareil. Alors, ceux de là, comme ceux de là, tu sais ce qu'ils font à un moment, ils se disent, allez, on va monter. Et les voilà qui montent. Ceci dit, ils n'ont pas écouté. Parce que la légende disait, si jamais tu montes en haut, le dragon de glace va te dévorer. Le dragon, c'est pour les histoires. Tu rigoles ou quoi? Et ils n'ont pas écouté des deux côtés. Il y en a qui sont montés. Au début, quand tu montes dans une forêt normale, avec des châtaigniers, des chênes, des abricotiers, des cerisiers et des fraisiers. Et tu vois les arbres et de temps en temps t'écris un mot pour dire où c'est que t'es rendu. Et le coucou il vient et il va porter le mot aussi. Je sais pas ce qu'il fait maintenant, il fait messager. Ouais. Et puis à un moment tu sors de la forêt et là ça commence à cailler dur. Là ça colle de chez la caille. Là il n'y a plus rien du tout, il n'y a pas de bois pour te faire un feu. Alors tu montes péniblement sur des caillasses, c'est pas des cailloux, c'est des caillasses. Les caillasses, sinon les caillasses ça coupe même les bottes, tu vois, sinon c'est pointu les caillasses. T'arrives en haut des caillasses et c'est tellement pentu et c'est tellement coupant que t'arrives en haut, t'as les pieds en sang, tu t'es plus debout. T'as qu'une seule envie, c'est de t'asseoir, mais tu peux pas t'asseoir, parce que autrement, ça te couperait les fesses. T'es obligé de rester debout comme ça, comme tu peux. Et là, tu vois, juste devant toi, enfin, quelque chose pour te rassasier. Enfin, je veux dire, comme il n'y a plus de lac, il n'y a plus de rivière, il y a quand même là du blanc. De la glace? Ouais. De la neige? De la neige. Et là, tu retrouves un peu de force pour aller là. Et c'est à ce moment-là que tu le vois se lever. De nulle part, ses grandes ailes se déployer, sa grande queue venir au-dessus, faire un blizzard. Elle a fait un glaçon et le dragon il vient et il te mange tout cru, je trouve.
Alors forcément, tous ceux qui sont montés de ce côté-là et tous ceux qui sont montés de ce côté-là, ils sont jamais revenus pour le dire, puisqu'ils ont été mangés tout cru. Alors forcément, eh ben, de ce côté-là, ils y vont plus, et de ce côté-là, non plus. Et la terre sera rassemblée. Mais non. Jusqu'au jour où avant que l'avion soit inventé, du temps de mon costume à moi, il y avait un gars qui disait dans les rivières, il n'y a plus beaucoup d'eau, hein, de ce côté-là. Et de ce côté-là, il y avait une fille qui disait dans mon puits, il n'y a plus d'eau. En même temps, des deux côtés, l'eau manquait. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait de ce côté-là? Eh ben lui, il a creusé. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait de ce côté-là? Elle a creusé. Et en creusant, pour chercher l'eau, il faut creuser profond. Il faut creuser longtemps. Il a creusé. Il ne s'est pas rendu compte comment il creusait, mais arrivé à un moment, il creusait tellement profond qu'il ne trouvait rien qu'il a dit je vais creuser par là. Et le black a commencé à creuser par là. Elle, de côté, a creuse tout droit. On ne trouve pas d'eau. Elle dit je vais creuser par là, on verra bien. Et les voilà qui creusent. Et, sauf que c'est fatigant. C'est fatigant de creuser. Alors lui il dit eh oh, oh, oh. C'est quand même pour vous que je creuse, enfin, c'est pour nous, hein, c'est pour l'eau, pour tout le monde, hein, vous pourriez m'aider. Alors là, ils se mettent tous à creuser de ce côté-là. Elle a dit tranquille, hein, on écrit ces petits mots, tranquille, hein, c'est pour tout le monde, là, vous pourriez m'aider à creuser. Alors ils creusent, et t'as les deux peuples, ce peuple-là et ce peuple-là, qui commencent à creuser encore plus longtemps, passe sous la montagne. Voilà. Il s'arrête. Ils se croisent sans se voir dans deux tunnels différents et quand ils remontent en même temps, de chaque côté de la montagne. Ceux qui sont par là, ils disent « Oh, où est-ce qu'on est rendu ?» Ceux qui sont par là, ils disent « Oh, où est-ce qu'on est rendu ?» Alors, ceux qui sont par là disent « Dis non, c'est bizarre ici. » Ceux qui sont par là disent « Oh, dis non, c'est bizarre ici. » Mais ceux qui sont par là, ils voient là-bas des cavaliers arriver, et ceux qui sont par là, ils voient là-bas des cavaliers arriver, c'est les gardiens qu'on a laissés, au cas où, on sait jamais. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux qui sont arrivés par là, ils reprennent leur tunnel, ils vont de l'autre côté, ils bouchent leur tunnel, et eux qui sont par là, ils bouchent le tunnel. On ne sait pas qui c'est qui a vu de l'autre côté. C'est peut-être des monstres, disent ceux-ci. Ou c'est peut-être des monstres, disent ceux-là. Oh là là. Et pendant 1 année, 10 années, 100 années, 1000 années, 2000 années, 3000 années, ils sont restés tranquilles chez eux. Jusqu'au jour où un enfant d'ici et un enfant de là ont exprimé le même vœu. Allez voir là-bas. La nature, ce jour-là, a été trop contente de voir que, pour une fois, peut-être,